Aujourd'hui, je te montre étape par étape comment acheter un nom de domaine expiré et ne pas tomber sur une bouse. Donc déjà, ce qu'il va te falloir, c'est une thématique. Donc ça peut être n'importe quoi. Moi, personnellement, dans cette vidéo, je vais acheter un nom de domaine dans la thématique du voyage. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais demander à ChatGPT des sites référents, des sites connus qui sont sur la thématique du voyage. Pourquoi je fais ça? Tu vas vite comprendre. Donc là, je vais juste lui dire, donne-moi un top 10 des meilleurs sites du tourisme. Euh, voilà, c'est vraiment le pire prompt que j'ai jamais fait. Mais au moins, il va me donner 10 sites sur le tourisme. Donc celui-là, bon voilà, je les connais, j'ai déjà un peu fait. TripAdvisor, ouais, ça c'est pas mal. Culture Trip. Donc je vais quand même aller voir les sites, voir ce qu'ils valent, si c'est vraiment un peu ce que je veux. Là, le problème, c'est que j'aurais dû préciser en français. Donc je vais faire en France des sites français STP. Alors, Routard, ouais, je connais. Voyageurs du Monde Magazine, ça peut être pas mal ça. Ça peut être très très fort. Très 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 fort. Donc, on peut regarder un peu s'ils ont un blog ou quoi. C'est parfait. Ça, c'est très très bien. On va en prendre trois. Hop, partir.com, pourquoi pas. Je pense que c'est un bon site. France.fr, non. Et Génération Voyage, regardons, je connais pas. Sourd, Corse, ok, ça me paraît pas mal. Guide touristique, ok, c'est très bien. Donc là, une fois qu'on a ces sites, donc on va aller sur un outil, donc je vais juste les déplacer dans un autre onglet pour y voir plus clair. On va les mettre dans Netlinking, comme ça on va être un peu plus tranquille. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser les mots-clés sur lesquels ces sites se positionnent. C'est très intéressant parce qu'en fait, ces sites, c'est des sites mastodontes. Donc, on va se rendre sur un outil de monitoring, par exemple SEMrush. Donc, ce que je te conseille, si tu n'as pas SEMrush, si tu as d'autres outils qui le font, peut-être SEO Observer, les outils gratuits, je ne pense pas qu'il en existe. Et si jamais tu as quand même envie d'acheter du nom de domaine expiré, je te conseille vraiment quand même de mine de rien de payer parce que tu n'as pas envie de tomber sur des bouses et quand tu achètes des domaines expirés, tu peux tomber sur une bouse. Donc c'est important de mettre un point d'honneur sur l'analyse. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais tu es obligé de passer par des outils payants. Là, en l'occurrence, SEMrush, c'est cher. Et donc, je te conseille de passer par Ranker Fox. Un lien est dans la description. Je suis affilié à eux, mais peu importe. C'est vraiment une très très bonne solution. Ça te permet d'avoir SEMrush qui coûte 400 € par mois à 15 € par mois. Et en plus de ça, tu as plein d'autres outils. Tu as SEO Observer, tu as même Canva et tout. Tu as plein d'abonnements. Donc vraiment, ça vaut le coup si tu fais du SEO. Même si tu fais du SEO de temps en temps, en vrai, c'est tellement peu cher. Tu as tellement d'outils, même Canva, tu vois, que tu peux faire des vidéos, des miniatures, ce que tu veux, des designs. Et bref, voilà. Au moins, tu n'as pas d'excuses. Donc là, je vais tout simplement prendre les, euh, les URL, les rentrer ici. Et on va voir que c'est des gros sites, hein, ça, il n'y a aucune surprise là-dessus. Là, je pense qu'il y a des gros authority scores. Voilà, il y a énormément de trafic. Donc, on va se mettre sur le FR. On va ouvrir trois onglets et tout simplement venir copier les URL juste ici, comme ça. Comme ça, on a les trois sites. Euh, bon, je vais juste enlever le truc là. Hop, voilà. Donc là, on a les trois sites qui sont, voilà, qui sont très très bons, hein. Dans le domaine du voyage, on va les mettre en français. Et là, ce qu'on va faire, c'est comme on cherche un domaine expiré, c'est là où la magie intervient. Les domaines expirés, par nature, aujourd'hui, ils sont expirés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien dessus quasiment. Enfin, c'est rare qu'il y ait encore des trucs dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner un an en arrière. Donc tu viens ici, et là, tu viens jusqu'en voilà, décembre 2024. Et là, tu vas voir, bah, en fait, tu vas être sur le site, le site qui est connu, voilà, bah, on est là, tu vois. Donc, on est juste ici. Et là, bah voilà, il était bien positionné et tout. Et on va faire ça sur les trois sites. Donc, hop, voilà, et voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les mots-clés sur lesquels ces sites se positionnaient. Donc, ça revient à venir sur SEMrush dans Organic Research. Donc, tu cliques là, hop, 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 hop.
Et ici, on va venir. Donc là, en fait, on va avoir tous les mots-clés sur lesquels se positionner ce site. Enfin, les 3 sites. Donc c'est intéressant parce que c'est sur notre thématique. Donc ça peut être des mots-clés qui pourraient nous intéresser. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des domaines expirés. C'est pas, on s'en fout des mots-clés à la limite. Mais ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va venir ici dans Competitors. Parce qu'en fait, ton domaine expiré, ça peut être un compétiteur à cette époque-là de ce site. Et comme ce site, il se positionne sur énormément de mots-clés, sur la thématique voyage, et bien donc on va prendre tous les compétiteurs. Tu vois, là, il y a tout plein de compétiteurs. Bretagne, destination paradis, ou je sais pas quoi, location vacances Calvi. Bah ça, c'est peut-être ce site, mettons, il est peut-être expiré aujourd'hui. Donc, tu as, t'as envie de le prendre. Et donc, on va faire ça sur tous. On va aller dans Competitors, Competitors. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va exporter. Tu vois, là, il y a 38 000 noms de domaine. Donc, on va tous les exporter dans un CSV. Et on va faire ça sur les trois. Donc, tu pourrais multiplier sur bien plus de noms de domaine si tu as envie. Pour la vidéo, le faire sur 3, c'est en vrai déjà très bien. Parce que tu vois que sur un seul nom de domaine, tu as plus de 30 000. Donc, c'est déjà pas mal. Donc là, il y en a 26 000. On exporte. Là, il y en a plus de 50 000, donc on va exporter. Et là, on va le trier par common, je pense, comme ça, on aura plus de mots en commun. Et l'avantage, donc là, tu vois qu'il y a des sites qui sont pas forcément dans le domaine du voyage, comme tu as YouTube, parce qu'en fait, c'est tous les sites qui ont des euh, mots-clés en commun. Donc évidemment, un site sur la thématique voyage, il peut avoir des mots-clés sur la thématique cuisine, par exemple, et du coup, on pourrait trouver des trucs sur la cuisine. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de centraliser et d'avoir un maximum de chances de tomber sur des trucs voyage. Et tu vas voir qu'on va tomber sur des trucs voyage. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ChatGPT, démarrer une nouvelle conversation et lui envoyer les 3 CSV. Enfin, tu lui envoies tous les CSV que tu as envie, hein, pour être honnête, mais il faut, voilà. Si tu as plus de noms de domaine, tu mets plus de CSV. Et là, je vais lui dire, donne-moi tous les noms de domaine que tu vois dans les 3 CSV en dédoublé, donc je veux pas de doublons, et je veux que tu me les donnes dans un TXT. Comme ça, il va faire le travail de me donner tous les noms de domaine. Donc là, tu vois qu'il y en a énormément. Et après, on va passer sur un autre site qui me permet de voir tous les noms de domaine qui sont expirés. Donc là, voilà, il a vu qu'il y avait plus de 80 000 noms de domaine. Donc évidemment, ils ne sont pas tous expirés. Ce serait trop beau ou même trop gros. Donc on va cliquer, on va le télécharger, on va l'ouvrir. Et là, oula, il m'a fait des dingueries. On va enlever ce truc-là qui sert à rien. Et là, on va faire un copier-coller. Voilà, on ferme ça. Et on va se rendre sur ce magnifique site qui est expireddomain.net. Donc je te laisserai aller sur ce site. Et là, tu vas dans Links, Bulk Domain Search. Et ici, tu viens coller tout le truc. Et tu fais Search Domain. Et là, ça va te chercher tous les domaines parmi ceux-là qui sont expirés. Et donc ça, c'est top. Ça te fait le travail tout seul. Et tu vas avoir tous ceux qui sont expirés à plusieurs, voilà, à plusieurs moments. Et là, tu vois qu'il y en a 7 qui ont été expirés dans les 7 derniers jours. Et c'est ceux-là qu'on a envie d'aller chercher. Donc on clique dessus. Et là, on voit, donc là, il n'y en a que 3 disponibles, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, peut-être que c'est des bons noms de domaine, tu vois, que celui-là a été acheté, celui-là a été acheté, celui-là a été acheté. Donc là, tu vois pas mal de métriques. Bon, voilà, c'est compliqué de se faire une idée en voyant juste ces trucs-là. Là, on voit pas les prix en plus. Donc par exemple, mettons que c'est lequel qui n'a pas été acheté. Les, on va aller faire les trois. Donc celui-là, mettons, combien il coûte? Il faut juste cliquer sur Available. Et là, on arrive sur la page de vente. Et on arrive, celui-là coûte 9 euros par exemple. Mais ce qui nous intéresse, c'est là la question. Déjà, on sait que certainement sur la thématique voyage. Donc c'est ça qui est déjà intéressant. On voit que c'est un point .com. On voit qu'il a 7 backlinks, donc c'est pas énorme. Mais, euh, mais voilà, mais on va aller tout simplement sur SEMrush et regarder ce que vaut le domaine. Donc là, on n'a pas eu beaucoup de domaines, pour être honnête, que 3 c'est pas beaucoup. On va voir ce qu'il vaut. Donc là, on voit que sur toute la lifetime, donc c'est toute sa durée de vie,
finalement. Il a eu plusieurs vies un petit peu, on dirait, ou du moins, moi, voilà, ça c'est pour moi c'est un nom de domaine un peu nul, même si on voit qu'il a eu un peu de trafic il n'y a pas si longtemps, mais voilà, il n'a pas eu énormément de trafic, et en plus il a eu un seul mot-clé, Bombay City. Après, faudrait se positionner en, il y a un an, parce que c'est là qu'on a regardé, mais il y a un an, il se positionnait sur, ouais, sur des trucs pas assez incroyables, honnêtement. C'est pas le meilleur, là déjà moi je quitterai. Après ce qui est. Bon, on va quitter parce que ça sert à rien de passer du temps là-dessus. On va regarder un autre, par exemple les hauts de la tour. Donc là, pourquoi pas. Un bon site français. Regardons. Donc celui-là, déjà on voit que il est actif. Ah non, il était actif, pardon. Il était actif, il a beaucoup de référents, de domaines référents. Et il était actif il n'y a pas si longtemps, en juillet, donc il y a quelques mois, donc ça c'est assez intéressant. Et il y avait quand même du trafic et même du trafic branded, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est bon signe. Donc et on voit il est vieux, hein, il est très très vieux. Et je pense pas que, voilà, je pense que c'est un bon site pour être repris. Faut aller un peu plus loin, bien évidemment. Donc les hauts de la tour, ça doit être un nom de marque, hein, d'après ce que j'ai compris. En fait, c'est branded parce que c'est un EMD, c'est-à-dire que le nom de domaine, il se tape souvent sur Internet. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les referring domains, voir qui fait des backlinks vers ce site. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bons backlinks. Bon, il y a Google, évidemment, mais ça, c'est pas mal du tout, ça. Ça, c'est un gros backlink. Donc ça, c'est cool. En plus, c'est sur la home. Donc ça, c'est un très très bon backlink, ça aussi. Ça aussi, il faut voir si c'est sur la home, hein, mais ouais, c'est sur la home, donc ça, c'est pas mal du tout. Ok, ok. Donc ça, c'est cool. Ouais, il a quand même des bons backlinks, honnêtement, hein, parce que c'est quand même des noms de domaine qui pèsent un petit peu, c'est pas tout pourri. Enfin, en tout cas, faut aller voir encore après qu'est-ce qui s'y trame en termes de combien il coûte, etc. Ok, ok, ok. Bon, après, ça doit être du lien pourri derrière, j'imagine. Ouais, il doit y avoir quelques petits liens sympas. Mais ok, donc c'est pas inintéressant du tout même. Ce qu'on peut faire, c'est aussi aller voir sur quoi il se positionne. Donc pour ça, on va voir les mots-clés, donc les hauts de la tour. On va regarder un petit peu. Ok, donc la tour, Dordogne, les faits, village, vacances dans le Périgord. Ok, ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Honnêtement, il est pas mal du tout. Maintenant, on va regarder le prix quand même, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même pas négligeable de regarder le prix. Hop, combien ce site coûte. Donc il coûte pas cher, honnêtement, il coûte 9 balles. Et on pourrait regarder également sur la Webback Machine, qu'est-ce qui s'y trame. Hop, alors la Webback Machine, elle est touc, elle doit être, voilà, on va coller ce truc-là. Ok, Webback Machine, tour.com. C'est marrant ça, qu'ils me disent que ça ne marche pas. Parce que j'ai mis le FR peut-être, je sais pas. Ok, bizarre. Je n'arrive pas à accéder. Pourquoi j'arrive pas? Racadito, latour.com. Ah voilà, ok. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, on peut regarder un peu à quoi ressemblait le site. Donc on voit des images. Donc on attend un petit peu. Je pense que là, en fait, c'est juste le site qui est buggé, à mon avis. Ah non, c'est bon. Ok. Donc on a une vision de à quoi ressemblait le site. Donc on voit que c'est un site qui avait certainement une réservation. Donc qu'est-ce que c'est le club de vacances? C'est un club de vacances. Ok. Ok, ok. Notre spa promotion. Donc on voit, voilà, c'est un endroit où il y avait un commerçant finalement. Donc ça peut être repris, on peut l'adapter évidemment, location. On peut en refaire un site. Bon, évidemment, j'ai pas de, j'ai pas de club de vacances pour foutre dessus.
mais on peut redémarrer un blog, etc. et puis repartir avec les liens qui sont fournis. Sur la home, du coup, c'est pas difficile de... Voilà, on peut refaire une home qui traite à peu près du même sujet, et, euh, et voilà, ça ira très bien. On n'a pas besoin de recréer des pages spécifiques où il y a eu des backlinks, donc c'est quand même assez intéressant. Sachant qu'il coûte pas très cher, dans le domaine du tourisme, ça peut le faire. Donc, ça, c'est un bon lien. Sur quoi je me base pour dire que c'est un bon lien? Déjà, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, on va se rendre là-dessus, sur le domain overview. Ce qui est important de voir, c'est déjà qu'il n'a pas eu de pic, comme un boost. Il a eu qu'une seule vie. Tu vois, déjà, là, il a vécu bon, très très faiblement, mais il est vieux, donc c'est un bon point. Il est vieux et il a eu qu'une seule vie, mais voilà, il était très 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 peu développé. Mais comme c'était un commerce normal, ils savaient, enfin, je pense qu'ils sont pas experts en SEO, ils ont juste mis leur site en ligne, voilà. Là, ils ont un petit peu de trafic et tout, donc ça montre que voilà, il y a eu quand même de l'attraction. Puis là, bah, ils sont expirés, donc peut-être que le business a coulé. Mais voilà, mais du coup, c'est naturel. Voilà, ils ont des courbes naturelles, des petits pics à des moments, voilà, sur leur nom brandé. Et ils ont pas de spam. On peut voir que les mots-clés sont logiques, les backlinks sont logiques. C'est euh, c'est des trucs de tourisme qui repointent vers leur home. Et c'est des bons sites en plus. Voilà, donc bon, c'est pas un gros gros site, hein, évidemment. De toute façon, c'est rare de trouver des gros sites à 9 euros, mais voilà, il est pas mauvais. En tout cas, c'est pas un site qui est pourri. Ça veut pas dire qu'il va repartir obligatoirement, mais c'est un site qui peut bien repartir, honnêtement. C'est mieux, sûrement mieux que d'acheter un domaine de zéro. Après, voilà, on a le nom, les hauts de la tour, ça vaut ce que ça vaut. On va quand même regarder le dernier là, que j'avais vu. Celui-là, celui-là, il fait peur hein, quand même, parce que celui-là, son nom de domaine fait très peur, mais bon, regardons quand même. Ça vaut le coup de regarder. On va le mettre là-dessus. Celui-là fait un peu peur, honnêtement. Ça m'étonnerait qu'il soit français même. On voit que là, il y a pas mal de trucs étrangers. Ouais, ça, c'est bah, il y a juste rien, quoi. Donc là, honnêtement, ça vaut pas le coup du tout. Honnêtement, c'est quoi les mots-clés? Ouais, ça vaut pas du tout le coup, même pas besoin d'aller plus loin. On peut en faire un autre rapidamente pour dire deux. Donc là, on va reprendre la conversation. Il m'avait donné Ouest France, le petit futé. Allez, on va faire tourisme.gouv.fr. On est reparti, on en fait trois de plus. Ouest France, voyage. Ah merde, j'aurais dû faire ça comme ça. Hop, tac, tac, tac. Hop, et on va me prendre géo, voyage, juste ici. Et voilà, donc là, on va se retrouver sur ces fameux sites-là avec tous les... Ah, lui par contre, je pense que tourisme.gouv peut-être. FR. Oula, marche pas. Lui non. Bon, on prend pas celui-là, tant pis. Et West France qui fonctionne bien. Ok, parfait. Donc là, on est sur les competitors, pareil. Ici aussi, pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'export, le CSV. On va prendre comme ça. Ah, quoique. Ouais. Quoique là, on aura peut-être plus de noms de domaine expirés en prenant par le bas. Hop, on prend celui-là. On prend celui-là aussi. Export, CSV. On revient dans ChatGPT. On revient juste ici. Alors là, on n'a plus la conversation. On devrait la voir si j'actualise. Voilà. Je vais lui dire, fais-moi la même chose pour ces CSV. Voilà. Là, il va me faire ça rapido. Ça me laisse le temps de boire un coup. Ah, il a 98 000, c'est encore plus que tout à l'heure. Donc là, on vient, on récupère ça, on fait un copier-coller. On vient juste ici. Hop, hop, hop. Et on fait Search Domain.
Donc très rapidement, on va avoir les résultats. J'espère qu'on en aura un peu plus que 7, enfin que 3. Mais encore une fois, on peut enchaîner ça, on peut le faire plein de fois. Là, on a 24. Bon, après, peut-être que certains sont pris, bien évidemment. Donc la majorité sont available. Et là, on peut voir, voilà. Là, ce qui vient de regarder, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est regarder les noms, et les noms les plus intéressants. Par exemple, Crêperie La Petite Parlotte. Bah, mine de rien, ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas envie d'ouvrir une crêperie, encore une fois, mais ça peut être sympa. Cerky Cadeau, tous ces trucs-là. Donc là, ça vaut le coup. On peut regarder les backlinks. Par exemple, celui-là, il y a beaucoup de backlinks. Donc j'imagine qu'il doit coûter plus cher. On peut aller voir ça tout de suite. 57, ça m'étonnerait qu'il soit gratuit. Oh, ok. On peut regarder alors du coup. Par contre, je sais pas du tout ce que cela signifie. Je vais les garder de côté parce que je vais peut-être l'acheter, les hauts de la tour, vu qu'il est pas mal quand même. Là, on va regarder celui-ci. Donc, c'est pas en 2025, mais on peut voir il est encore actif, hein. Donc celui-là, c'est intéressant. Il n'a pas beaucoup de trafic, mais ça veut dire qu'il est encore actif aujourd'hui. Et qu'on peut voir, il a pas mal de backlinks apparemment. On va regarder ça. Donc en France, 7 d'Authority, donc pour un domaine expiré, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regardons les backlinks, c'est ça qui m'intéresse là pour le coup. C'est Donc on peut voir qu'il y a Pinterest, il y a des sites, honnêtement, c'est pas mal du tout. Ouais, bon, c'est pas incroyable, en vrai. C'est pas incroyable. C'est pas du tout incroyable, mais il y a quand même quelques trucs, donc c'est pas non plus c'est pas un site nul. Je sais pas si ah mais c'est un site d'apiculture, ok, B pour abeille, ok. Ok, ok. Donc c'est pas nul, mais est-ce que c'est bien en termes de trafic? Voilà, le site est actif. Sur quoi il se positionne? Ouais, sur des abeilles, donc c'est pas le tourisme. Donc moi ça m'intéresse pas. Voilà, faudrait faire un truc sur le miel. Mais si tu veux faire un site sur le miel ou sur voilà, l'agriculture, c'est parfait. Moi, c'est pas mon cas actuellement. Crêperie, ça me parlerait pas trop. Cerky auberge de la Valette.com. Ça, pourquoi pas? On peut regarder. On peut regarder ce que ça vaut. Auberge, donc c'est branded forcément. Forcément que c'est branded. Ça doit être un peu comme les hauts. Regardez ça en 2024. Ok, beaucoup de backlinks. Ouais, beaucoup de noms par l'auberge, donc c'est pas forcément non plus ce que je veux. Donc ça m'intéresse pas, parce que c'est une auberge. Est-ce qu'on a des choses, la box des artisans? Là, on n'est pas trop sur du tourisme. Chauffagiste, ça c'est intéressant si je voulais faire un truc sur le chauffage. On n'est pas trop sur des trucs de tourisme. La ruche de l'abeille, ça, c'est encore un truc de... La route de l'émeraude. Alors ça, potentiellement, c'est possible que ce soit du tourisme. Donc on peut regarder, c'est un point .fr, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On va regarder ça tout de suite. Donc dashboard, domain overview, qu'est-ce que ça nous propose en 2024? Ok, le site avait 0 de trafic. Donc là c'est un peu embêtant, le trafic c'est vraiment la première métrique que je vais regarder. C'est un site naturel, mais juste qui n'a pas vécu, j'ai l'impression. Vélo Emeraude, c'est un site, voilà, un peu inutile dans le sens que il a jamais vécu, quoi. Et en termes de backlink, ouais, j'imagine qu'il n'y a rien du tout. Enfin voilà, du coup, ça non, par exemple. Ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a rien, quoi. Et CrossFit Auxerre, ouais, non, c'est pour le CrossFit, donc il n'y a rien d'autre qui viendrait nous intéresser ici. Peut-être celui-là, je ne l'ai pas regardé. Celui-là, non, j'ai regardé. Ok, on va regarder celui-ci quand même. Hop, pour vos ailes, peut-être que c'est du tout. Ouh, et j'ai bien fait de le regarder celui-là. Ah ouais, ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, faut regarder, donc il y a du branded, ok, mais il y a beaucoup de trafic quand même. C'est pas mal de trafic. Ok, c'est beaucoup de non branded, je dirais, mais on va regarder ça. J'ai bien fait de le regarder celui-là, je vais passer à côté, peut-être que c'est vraiment bien. Donc il y a beaucoup de recherches sur, alors en proportion de trafic, ouais, c'est beaucoup de
Espinasse Vosel, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas du tout ce que c'est Espinasse Vosel. Qu'est-ce que c'est que ça? Espinasse est une commune française. Ah ok, c'est une commune. Bon, c'est une commune. Là, ce qui m'intéresse surtout, c'est voir combien il coûte, parce que honnêtement, s'il coûte pas cher, ça peut valoir le coup pour avoir un petit site, mais sinon, ça vaut pas le coup. Ok, bah en vrai, ça peut valoir le coup parce qu'il coûte pas cher. 15 balles. Et vu le nombre de backlinks que j'ai vu, et puis comme ça, c'est une ville. Après, c'est vrai que, attention, quand c'est les villes comme ça, parce que c'est vraiment la ville ou pas? C'est une ville? Ouais. Le problème quand on prend les noms de villes comme ça, c'est que bah, la mairie pourrait vouloir le reprendre concrètement, parce que là on a vu que c'était une ville. Donc faire un site là-dessus, c'est dangereux. Et en fait, je pourrais juste perdre le nom de domaine au bout d'un mois alors que je l'ai payé et que que j'aimerais le remonter. Donc c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est risqué quoi. C'est risqué parce que voilà, là il y a beaucoup de liens. En vrai, c'est un très bon site. Pour le prix, c'est vraiment intéressant, très très intéressant. Parce que voilà, on va avoir du Wikipédia, on va avoir énormément de liens hyper intéressants. Forcément, puisque c'est un site de mairie, mais qui dit site de mairie dit potentiellement des problèmes qui vont arriver parce que j'ai pas le droit de reprendre le site et de monter un blog dessus. Donc on va pas le reprendre. Mais voilà, mais en tout cas, on peut voir que les métriques du site là, si on devait se fier juste aux métriques, donc hop, hop, bon bah déjà on voit qu'il a 17 d'autority pour un domaine expiré, c'est vraiment très bien de repartir de ça. Il a eu le trafic actuellement alors qu'il est mort et il avait beaucoup de trafic il y a un moment. Il a 150 RD, c'est énorme, en plus il a des RD très très forts. Et il se positionne, bon, forcément sur le nom de la ville, mais voilà, c'est quand même très intéressant pour le prix. Là, moi je pense que celui-là, bon, c'est pas une pépite, hein, mais il est honnête, voilà, quand on regarde, de toute façon on peut voir le all-time, il avait du trafic il y a quoi, il y a 6 mois, donc ça veut dire que c'est correct pour le faire repartir. Il a quelques RD, voilà, c'est un site complètement naturel, il coûte pas cher. C'est pas le meilleur des sites, mais pour le prix, c'est pas un nom de domaine tout pourri, quoi. Voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est pas tout pourri. Je dirais que c'est 5 sur 10, mais ça peut valoir le coup. C'est mieux que rien. En fait, quand tu prends du temps à chercher de l'expiré comme ça, bah, au bout d'un moment, faut acheter parce que si tu vas pas passer, tu vas pas en trouver 1000 des pépites. Donc, si tu as envie d'acheter pour remonter des sites et faire ça assez souvent, moi, je le prendrais celui-là. Donc voilà. J'espère que ça t'a apporté, que tu as compris ma stratégie. Là, si je veux l'acheter, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ah ouais, il faut que je retape le truc, j'ai oublié. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement aller dans bulk domaine, je le tape, c'est pas celui-là. Je vais là-dessus, finalement, je le tape là, je pourrais le chercher ailleurs, hein, je pourrais clairement le chercher là. C'est plus simple, c'est plus simple. Oh, je l'ai pas. Key domain search. Ah, ça c'est embêtant ça. Il est peut-être plus dispo, ça m'étonnerait quand même. Research list. Ok, bah peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il est plus disponible, tout simplement. Ah si, voilà, il est là. Et là, en gros, je pourrais juste aller dans Available, cliquer ici. J'arrive là, en l'occurrence, sur le vendeur du nom de domaine. Et là, je peux l'acheter pour 9 balles. Donc, peut-être que je vais le faire. Voilà. Et là, tu l'achètes et après, tu le configures. J'ai des vidéos sur la chaîne normalement qui montrent et sinon, j'en ferai d'autres. Et d'ailleurs, je te conseille de t'abonner si tu regardes encore la vidéo, si tu es encore arrivé jusqu'ici, parce que bah, déjà, ça m'aide. Et surtout, toi, tu vas pouvoir voir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Je sors plein de vidéos sur le SEO, l'intelligence artificielle, le développement, comment monter des sites. Je te montre tout. Donc là, c'est juste une vidéo pour te montrer comment on fait pour acheter un XP qui est pas pourri, qui peut te servir et qui peut repartir correctement. Ça veut pas dire que ça va le faire, mais c'est plus possible que si tu prends de la merde en tout cas. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et salut, je te souhaite une bonne soirée.